Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je vais vous proposer une petite démo avec cette box qu'on a acquis, que je vous ai montré dans mon haul. Donc je ne me suis pas servi du pinceau à réservoir parce que je préfère le pinceau normal, mais on peut s'en servir. Par contre le pinceau qui est à l'intérieur, vraiment, il n'est vraiment pas de bonne qualité. Déjà regardez, quand vous tirez ça, ça arrache un peu. Il est trop large pour peindre, donc moi j'ai changé le pinceau. Mais vous pouvez essayer, peut-être que vous y arriverez mieux que moi. Donc pour cette démo, j'ai choisi les petits tampons, les petits oiseaux. Comme j'ai l'intention de vous faire une carte, je ne sais pas encore comment, mais j'ai pris le modèle. Donc j'ai tamponné un modèle que j'ai découpé avec médailles qui sont où, je les ai mis où, je regarde un peu sur ma table. Voilà, il y a tellement de choses quand je travaille. J'ai découpé avec le nuage puisque j'ai l'intention de faire une carte avec ce nuage. J'espère que vous voyez bien parce que j'ai le soleil un peu. Et donc j'ai fait une découpe et j'ai essayé de me servir de cette box que je trouve qui fait très bien son job pour le prix. C'est vrai que les personnes qui font du vrai aquarelle, c'est pour eux, c'est pas de la bonne qualité. Mais pour nous, pour ce que nous en faisons, des jolies cartes, je trouve que ça fait bien son job. Donc je vous laisse avec la vidéo. J'ai l'intention de faire une carte avec ces jolis petits tampons de chez Action, les deux petits oiseaux. Donc je les ai découpés sur du papier à dessin blanc. Je me suis servi de médailles les nuages qu'on a tous. J'ai découpé, je les ai tamponnés dessus comme ça. Et là, je vais les peindre avec ma nouvelle métallique aquarelle box que je viens d'acquérir. Donc, je vais voir ce que ça donne un peu. Alors, je vais l'ouvrir devant vous. Je vais prendre un petit ciseau et je vais l'ouvrir. Donc il y a tout à l'intérieur. Moi je vais me servir du pinceau. Vous pouvez vous servir aussi du pinceau à réservoir d'eau. Moi je vais prendre du pinceau. Il y a une petite éponge. Il y a un petit pinceau. Je vais l'utiliser pour voir un peu ce que ça donne. Donc là j'ai un petit verre d'eau pour mouiller un peu. Et là, je vais commencer. Je vais mettre mon modèle un petit peu pour m'aider de mon petit modèle pour avoir un petit peu les mêmes couleurs. Donc, il y a un joli petit jaune sur l'aile. Donc, je vais mettre du jaune voilà, sur l'aile. Je mouille un peu et je vois ce que ça donne. Donne un petit peu de... On va essayer. Voilà. Je mets du jaune sur l'aile. Donc il y en avait un petit peu sur le haut de la tête. Un peu sur l'aile. Là. Voilà ce que ça donne pour le début. Ensuite, je vais prendre mon chiffon que j'ai préparé. Voilà. Je vais l'essuyer, donc toujours avec ce petit oiseau. Vous voyez, ça s'enlève. La qualité, c'est le prix. Voilà, c'est vraiment du matériel. Après, je vais faire le petit dégradé de rouge-rose. Donc, je vais prendre celui-là, qui est dans ces tons. Je prends les couleurs qui sont adaptées à l'image que je vois. Donc ici, il y a un peu de, voilà, de rouge. Donc, je mets un petit peu de rouge. Je suis un petit peu, voilà. Il n'est pas terrible, le pinceau. Donc, je ne vais pas m'en servir du tout. Je vais en prendre un moi plus fin. Voilà. Je prends un plus fin parce que, regardez, leur pinceau est un peu trop large. Et regardez,
on dépasse. Donc je vous conseille de prendre un autre pinceau. Ensuite, je vais accentuer un peu plus, voilà, à côté, là, voilà, sur le ventre. Je vais remettre un petit peu de jaune parce que avec mon autre pinceau, c'est un peu débordé. Donc je remets du jaune dessus, là. Voilà. Donc je mets du rouge, un genre de petit rouge, toujours, il y en a un petit peu ici, un petit peu sur les bords des ailes, en bas de la queue, un petit peu ici. Enfin, je reproduis un peu hein, ce qu'il y a sur le dessin en peinture. Voilà, un petit peu sur le bec qui est bien rouge. Donc on va accentuer le bec bien rouge ici. J'espère que vous voyez un peu ce que je fais. Hein. Et un peu moins accentué sur, voilà, ici un petit peu comme ça, voilà. Donc sur les ailes, c'est un petit peu de marron, donc on va prendre un peu de marron et on va mettre un petit peu de marron. Voilà, toujours un petit peu de marron sur, voilà, ici un petit peu les yeux. Vous reproduisez un petit peu, voilà, ici, et je remets un petit peu de jaune sur le haut, hein. Vous voyez un peu où ça va pas. Voilà. Donc je vais mettre du rouge ici et bien sur le bec. Donc, je prends du rouge pour le petit, voilà, juste au milieu, voilà. Je nettoie un petit peu. Ensuite, je vais faire les pieds qui sont un petit marron foncé. Donc toujours dans votre boîte métallique. Hein. Je vous montre pas tout ce que je fais, c'est à vous à regarder vos... Voilà. Voilà. Je ne devrais pas dire voilà, mais bon, désolé. Je vais foncer un petit peu sur les lignes avec toujours du marron. Faire un petit peu les ombres en marron. Donc vous passez sur les lignes noires. Voilà. Je pense que c'est... Voilà. Voilà pour le petit oiseau, ce que ça donne. Le premier. Donc le deuxième, c'est dans un genre de bleu. Donc on va choisir, il y a un petit bleu un petit peu clair là, qui est sur le dos ici. Un petit peu sur les ailes. Un peu ici. Voilà, j'en retrouve un petit peu là. Et bien sûr les yeux. Voilà. Voilà pour le deuxième petit oiseau. Donc voilà ce que ça donne. Donc ensuite il y a une couleur un petit peu de rose. Un petit peu sur l'aile ici. Donc je mets un petit peu de rose. Vous essuyez bien votre pinceau. Un petit peu de rose ici. Là, je vois un petit peu qui descend. Un peu ici. Un peu sur le haut, là. Voilà, sur le haut de... Et un petit peu sur le bec. Voilà, j'en vois ici un peu.
un peu sur la queue. Voilà. Donc ça, je vous montre, c'est pour le rose. Une fois qu'on a fini le rose, il y a un peu de violet. J'ai l'impression un peu de violet que je vais trouver ici. Donc on va mettre le violet sur le reste. Voilà, un petit peu de violet. Je mouille un petit peu et je repasse. Voilà. Ce qui donne un petit peu ça. Ensuite, nous allons accentuer un peu, voilà, les ombres. Donc je reprends du violet, excusez-moi, du bleu un peu plus foncé pour mettre un petit peu, voilà, sur les ombres, hein. Ici un petit peu de foncé. J'en ai un peu sur le bec, sur les ailes ici un peu plus foncé. Un petit nuage de bleu sur, voilà. Et il y a un peu de bleu très foncé que je vais prendre ici et que je vais mettre un petit peu, voilà, sur la queue ici, voilà, voilà, ici, ici. On va mettre des petites taches, un petit peu de blanc dessus, ici, voilà, ici, ici. Je ne sais pas si on va le voir beaucoup, le blanc. Voilà, hop. Ici, autour de l'œil, un petit peu de rose. Et un peu de rouge sur le bec. Sur le bec du bas, voilà. Donc ça vous donne ça. Je regarde un petit peu où j'ai un petit peu sali. Faire attention de ne pas salir. Voilà, toujours en train de faire des bêtises, Fatia. Voilà ce que ça vous donne. Une fois que j'ai fini ça, je vais prendre mes stylos glitter, hein, pailletés, pour passer un peu sur les oiseaux. Mais avant d'utiliser mes glitters, j'ai oublié les petites pattes en marron, donc je vais continuer avec du marron. Je vais faire mes petites pattes ici du petit oiseau. Voilà, je regarde bien si j'ai pas oublié quelque chose avant de faire mes glitters. Je vais faire un petit peu de rose ici. Je vois qu'il a une petite tache ici que j'ai pas bien fait. Vous savez, avec le scrap, on recommence tout le temps un petit peu. Voilà. Je mets, j'aurais voulu un petit peu, voilà. Hop, quelques taches, un petit peu, voilà, pour donner une petite allure, un petit peu. Voilà. En haut aussi, voilà, avec du rose un peu plus foncé. Voilà ce que ça vous donne. Une fois que nous avons terminé ça, je prends mes glitters. Donc pour mes glitters, vous voyez, quand on les regarde comme ça, ils ont une petite, je ne sais pas si on les voit bien, voilà. Ils ont des petits, on passe sur les ailes, sur la queue avec de l'argenté gris. Donc je vais prendre mes glitters gris, voilà, celui-là. Et je vais passer sur mes ailes, voilà. J'espère qu'il y en a encore, hein, s'il y en a. Voilà, je passe sur les... Ici, sur la queue. Je regarde, il y a les petits points là à faire. Les petits points que vous avez en dessous. Donc, voilà, regardez, je vous montre un peu. Donc j'ai fait ici. Vous voyez pas, on voit pas bien. Donc j'en ai fait ici, j'ai fait les petites queues, j'ai fait les petites ailes.
Ensuite, il y a aussi voilà, le tour comme ça. Voilà ce que ça vous donne. J'espère que vous voyez bien. C'est pas évident avec la lumière. Donc, de l'autre côté, on va faire pareil. La petite, on voit même pas ce que je vous montre. Donc, on va faire la petite aile. On va faire les petites ailes aussi, avec toujours du glitter gris. Donc, je vais mettre ça, voilà. Ici. Je regarde aussi, il y en a, voilà. Ça vous donne ça. Il y en a aussi sur les petits points. Hein. Vous faites bien les petits points en glitter. Ça ressort vraiment le dessin. Voilà. Voilà ce que ça vous donne. J'ai peint le fond avec un fond marron. Hein. J'ai fait un petit fond marron. Maintenant, je vais lui mettre un petit peu de colle paillette. Ça fera très joli dessus. Donc, je vais prendre un petit pinceau. Je vais enlever ma peinture. Là, je vais prendre un petit pinceau derrière moi. Voilà. Et je vais mettre un petit peu de colle paillette pour faire ressortir un petit peu les oiseaux. Donc, je vais leur mettre ici sur les ailes. Voilà. Un petit peu sur la queue. Un petit peu sur la queue. Voilà ce que ça vous donne. Ce que ça vous donne. J'espère que vous les voyez bien. Ensuite, j'aurai plus qu'à mettre mon petit carré, mon petit nuage de cadre. Voilà, un petit nuage de cadre comme ça. J'attends que ça sèche d'abord et je pourrai commencer ma carte. Voilà ce que vous pouvez faire avec votre box métallique. Hein. Donc, vous pouvez toujours l'utiliser pour peindre vos jolies petites créations à faire. Ça vous donne ça. J'ai passé un moment très agréable avec vous. J'espère qu'il l'a été aussi pour vous. J'espère que ça vous a un petit peu montré comment nous servir de ce qu'on achète, hein, parce que c'est pas fait pour mettre dans les placards. Donc ça vous donne de jolies petites créations hein, à faire. Donc là, vous pouvez les mettre un peu partout où vous voulez. Je voulais remercier mes abonnés, les anciens, les nouveaux et tous ceux qui passent sur ma chaîne. Meilleurs vœux, on va vous le souhaiter pendant un bon moment. Meilleurs vœux, prenez bien soin de vous et des vôtres. Au revoir et à bientôt.